Ciao Antonino. Buongiorno Jessica. Merci beaucoup du coup de nous raconter un petit peu ton histoire et disons ton projet et surtout la réalisation avec l'aller en Italie. Alors toi, tu as décidé d'acheter sur le lac de Como. Raconte-nous un petit peu comment tu t'es décidé sur l'endroit, qu'est-ce qui t'a fait choisir le lac de Como? Bon, bah, tout d'abord, je vis en Suisse, hein, et j'ai pris ma retraite anticipée. Et évidemment, en prenant la retraite anticipée en Suisse, c'est pas possible. C'est très difficile de pouvoir rester en Suisse, c'est trop cher, hein, beaucoup trop. Les loyers, tout ça, tout est beaucoup trop élevé. Donc, en étant italien, même sicilien d'origine, je voulais de toute façon un jour finir en Italie. Et comme j'ai un enfant et que ma femme on est très attachés à notre enfant, et quand même, avec toutes ces années en Suisse et tout, on cherchait quand même un endroit pas trop loin de la Suisse. On a visité un petit peu les villes qui se trouvent dans les alentours de la frontière italienne, et en ayant fait plusieurs villes comme Varese et tout ça, on est tombé sur Côme, on en avait entendu parler, puis pour finir, on a regardé un petit peu la région, puis on a trouvé magnifique. Vous êtes En plus, ça décidé. ressemble un petit peu au lac de Genève, un petit peu comme il y a même un petit jet d'eau. Ouais, c'est clair, exactement pareil de ce côté-là, Voilà, ouais. exactement, et ça nous a vraiment plu, quoi. On s'est dit avec ma femme que c'était le meilleur endroit, puis en plus c'est tout près de la Ouais, de la Suisse. frontière. Donc, Ouais. Il y a beaucoup de Suisses qui viennent justement dans cette région parce qu'on est frontalier, parce que c'est super, disons, simple pour y venir. Même pour ceux qui ont justement oui. qui vivent en Suisse et qui travaillent, bah, ils viennent les fins de semaine. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, c'est très avantageux. Puis c'est vrai que ça rappelle un petit peu la Suisse romande, donc on se sent pas dépaysé, quoi. on se Donc, sent pas dépaysé, et en plus de ça, mon fils habitant à Lausanne, il est ouais, encore jeune, hein, il a 22 ans, donc c'est toute l'autoroute pratiquement. Il part de ouais, c'est Lausanne, vrai. il fait l'autoroute suisse, la vignette, machin, puis il Puis c'est traverse bon, la quoi. frontière. Et on est juste à 17 minutes, 20 minutes du centre. Le centre de Côme est quand même assez cher, donc on a trouvé Ouais. notre bonheur là-bas, quoi. Disons que les villes aux alentours sont très intéressantes, disons, pour ceux qui souhaitent acheter dans la région, parce qu'effectivement, le centre maintenant est de plus en plus cher. Il y a de plus en plus de demandes. Donc, le fait de s'éloigner un petit peu, c'est un petit peu le conseil que je donne aussi toujours, c'est que si on s'éloigne un tout petit peu, on arrive encore à avoir de bonnes affaires et disons trouver. Puis bon, on a aussi ce côté, je trouve, authentique encore des petits villages, etc. Donc, qu'on retrouve pas forcément dans les villes touristiques comme ça. En plus que c'est un peu délicat parce que c'est entre la Suisse et Milan. Ouais, Et ouais, Milan, c'est une métropole qui est en train de devenir aussi très fréquentée. oui, C'est pas évident de trouver quelque chose ouais, qui qui va reste rester. intéressant, quoi, des plus Voilà, accessibles. exactement, intéressant, parce que ça, à mon avis, ça va encore augmenter. Ouais, l'immobilier en ce moment, il est en train vraiment de prendre de la valeur en Italie, donc un petit peu partout, hein, mais c'est vrai qu'en Italie en ce moment, les prix sont en train d'augmenter, donc c'est le bon moment d'acheter. C'est vrai, et donc là, on prépare disons, l'installation en Italie. Là, aujourd'hui, j'ai rendu l'appartement. Ouais, Enfin, j'ai envoyé le congé, hein, pas rendu ouais, l'appartement. Et progressivement, on y va gentiment, hein. Un petit peu, il y gentiment, a les mais cartes. sûrement, mais c'est ça qui est Et bien. sûrement, voilà, exactement. Il faut préparer aussi le transport, hein, parce que faut quand même transporter tous les. Ouais. Bon, heureusement, on s'est décidé que comme on change de vie, on va pas reprendre tous les meubles qu'on avait. C'est une nouvelle vie, nouveau départ, Nouvelle nouveaux vie, meubles, nouveau c'est départ, bien. exactement. Par rapport à l'achat, disons à toute la procédure, est-ce qu'il y a des choses que tu as trouvées plus complexes, des choses qui n'étaient pas claires, des choses que tu as trouvées différentes par rapport à ce que tu t'attendais ou à ce que tu aurais pu voir en Suisse, par exemple? Quand on se lance dans un projet comme ça, évidemment, c'est pas évident. Et moi, j'avais pas d'expérience, hein, à ce niveau-là, parce qu'en Suisse, on n'achète pas d'appartement, hein, ni de maison, à moins d'être riche. Donc, Ouais, l'Italie, on connaît la complexité de l'Italie, c'est complexe, hein. On sait qu'en Italie, il peut y avoir des difficultés d'acheter un appartement ou une maison avec les familles et tout ça. Donc, ouais. c'était un petit peu angoissant. Et de ce côté-là, j'étais un peu inquiet quand même, hein, de pouvoir trouver quelque chose de convenant, Ouais, de etc. savoir ce que tu aurais trouvé, quoi. Ouais, exactement. C'est pas évident parce que faut trouver l'emplacement, faut trouver l'appartement qui convient. Il faut trouver, faut Ouais, pas que ça soit trop au rez-de-chaussée, faut pas que ça soit non plus
dans un endroit à risque. Il y a des inondations. L'Italie, c'est pas évident, hein, faut faire attention. Ouais. Et du coup, toi, tu as eu tout le support, on va dire, parce que tu avais pris aussi le support, l'assistance juridique, tu avais pris Ah l'assistance, oui, ah oui, disons, administrative. ah oui, ah non, non, ça c'est quand on a vu aller en Italie, quand j'ai cherché les appartements et tout ça, bah, j'ai vu le site, et puis je suis tombé un peu par hasard dessus. Et là, j'ai regardé à l'intérieur et puis j'ai vu que c'était très très bien fait, un site bien posé, tout ça. Puis je me suis dit, bah tiens, ça peut nous aider. On va regarder, on va juste jeter un coup d'œil. Et puis j'ai appelé et puis c'est comme ça que ça a commencé C'est parce bon. que et là je me suis tout de suite senti en confiance parce que c'est vrai que les premiers euh, les premiers pas sont les plus importants. Donc si on a confiance tout de suite avec les gens, bah, et c'est ce que j'ai Ça ressenti. passe Et puis mieux, là, ouais. ça a passé. Et puis Qu'est-ce qui, selon toi, était vraiment, c'est ce qui a fait vraiment la différence? la confiance, La la, la, confiance? la, la, la confiance. Ah ouais, ouais. Et puis la compétence aussi. On sent que c'est des gens qui connaissent, qui savent de quoi ils parlent. Mais la confiance, c'est vraiment ce qui a fait le plus. On se sent tout de suite à l'aise. Et en plus, on sent que c'est pas quelque chose qui est fait juste pour un intérêt financier ou quoi que ce soit. Euh, on sent que c'est quand même des gens qui s'impliquent et puis qui posent les questions. C'est ça aussi, parce que souvent, on ne pose pas de questions, rien du tout. Là, on m'a posé des questions et puis on- j'ai tout de suite compris que ça allait bien se passer. C'est vrai que nous, c'est un petit peu ce qu'on essaye de donner, c'est un petit peu le suivi, le fait qu'il y ait toujours une réponse à toutes les questions et que tout soit bien lié, quoi, avec tous les accompagnements, qui est, disons, un seul point de référence. Toute la période, je me suis senti soutenu, que ce soit avec toi ou avec Monica ou William. C'était surtout avec William parce que lui, c'est vraiment lui qui nous a un peu trié les appartements parce que c'est vraiment le moment le plus délicat et le plus difficile un petit peu, Ouais. c'est de trouver l'appartement parce que et le fait de nous poser les questions, de nous demander à nous qu'est-ce qui va pour vous, qu'est-ce qui va pas. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plaît ou quelque chose qui vous plaît pas? euh, En plus, on sentait que la personne s'intéressait vraiment à savoir ce qu'on recherchait. Et c'est ça qui a fait, en fait, Ouais. Bah après, c'est vrai que cette période-là. Ouais. on est vraiment très content de l'équipe, on va dire, administrative qui, bon, au fur et à mesure, disons, s'étoffe, mais c'est vrai qu'ils sont très impliqués, ils ont vraiment à cœur tous les projets. Donc, si on a quelqu'un qui rentre dans le réseau, c'est notre, disons, but, c'est qu'ils aient les mêmes valeurs que nous et le même intérêt pour le client que nous, quoi. Parce que nous, notre intérêt, c'est un petit peu ça, de réaliser des rêves et que tout se passe de la façon la plus fluide possible et disons, sans difficulté de votre côté. Nous, après, comme je dis tout le temps, William et Monica, de leur côté, ils se tapent assez la tête contre le mur parce qu'ils ont leur dose de difficulté, mais que, disons, de votre côté, vous perceviez cette tranquillité, cette prise en charge et, disons, ce côté rassurant. Donc, c'est Exactement, le côté rassurant, exactement. Moi, ma femme, elle fait pas forcément tout de suite confiance. Et ça, c'était un problème aussi parce que en la connaissant, je me suis dit, ça passe ou ça casse. Et, c'est ça. et avec William, c'était parfait, quoi. Ça a été Il s'est tout de très suite senti en confiance et tout. Et c'est surtout ça qui a fait aussi parce que bien. Ça bloque à un moment donné. En tout cas, nous, de notre côté, on a été vraiment ravis de pouvoir vous accompagner dans ce projet. Si toi, tu avais quelques conseils à donner à des futurs, disons, acheteurs ou personnes qui souhaitent s'installer en Italie, qu'est-ce que tu donnerais par rapport à ton parcours, toi qui as maintenant, disons, une expérience d'achat? le conseil, c'est de faire attention quand même. Hein, le conseil, c'est de prendre des professionnels. Moi, si on s'y connaît pas trop, ou bien si on n'a pas l'expérience de faire ça, et surtout en plus en Italie, parce que c'est pas un pays facile au niveau administratif, prendre des professionnels. Sinon, ça peut vite tourner à la catastrophe et au cauchemar, hein, parce que il peut nous arriver n'importe quoi. Au moins, eux, ils savent ce qu'ils font, ils savent où ils mettent les pieds. Et, On arrive à anticiper, c'est ça le c'est but. l'anticipation, exactement, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas gérer. Et si ça se passe mal, étant donné qu'en plus, moi, je ne suis pas sur place,
c'est pas possible. Ouais. C'est pas aussi facile de trouver des gens qui parlent le français aussi en Italie. C'est ça le problème. Dans ton cas, tu parlais italien. Mais c'est vrai que, enfin, nous, ce qu'on essaie aussi d'apporter, c'est que beaucoup d'acheteurs ne parlent pas l'italien et du coup, c'est sur l'État français francophone, sur l'Italie qui permet un petit peu, d'une part, de comprendre les différences par rapport aux différents marchés, mais aussi d'avoir ce support linguistique à tout moment, quoi, parce que ça fait vraiment la différence. Parce que si en plus, on ne comprend pas l'italien… non. Là, je parlais de quelqu'un qui parle italien un petit peu, hein, mais quelqu'un qui parle pas italien, il ferait mieux de ne pas du tout se lancer tout seul là-dedans, hein, c'est pas possible. Parce que là, les termes italiens, enfin en italien, c'est encore autre chose, hein, il faut comprendre un petit peu les subtilités, et puis ça n'a rien à voir avec le français, hein. Ouais, non, c'est vrai. Puis surtout aussi, c'est qu'on compte toujours, on a l'impression que c'est pareil et que on tombe sur des gens de confiance et parfois, on voit aussi que tout le monde n'est pas aussi transparent, quoi. Donc c'est clair que parfois on joue un petit peu ce rôle de facilitateur, mais aussi de garde-fou, quoi, disons de protection, parce que c'est vrai que sinon on aurait tendance à ce qu'on profite de nous, quoi. C'est ça le problème, quoi. C'est ça, exactement. Tout sera plus clair quand on sera définitivement sur place. Okay. Pour le moment, c'est vrai que c'est un petit peu… là, c'est plus une question d'organisation, d'envoyer, d'éditer, et puis d'aller directement sur place. Mais j'en ai pas fini, hein, parce qu'il y a encore d'autres documents à fournir pour l'Italie. Parce que ça, c'est le départ. Puis après, il y a l'arrivée. Après, c'est l'arrivée. Après, c'est tout le côté, les voitures, les impôts. Ah bon, on fera une chose à la fois, t'inquiète. Une chose à la fois, exactement. Et là aussi, j'ai besoin de support. Il n'y a pas de problème. On sera là de toute façon. Donc, avant, pendant, après, on est là. Donc là, on va mettre en place effectivement après toute l'assistance, installation et puis… et comme ça, on prend une démarche à la fois, parce que c'est vrai que si on pense à tout en même temps, peut-être qu'on hésiterait à le faire. Et puis de savoir qu'on se sent, parce qu'il suffit de faire un petit mail, hein, puis de demander quelque chose et tout, il y a les réponses qui viennent tout de suite, et puis tout de suite, on nous aide en nous disant pas de souci, on regarde, on va voir ce qu'on peut faire et tout, et déjà rien que ça, moi, ça me fait dormir la nuit. Ouais, on est content, Antonine. C'est vraiment un plaisir. Et puis, on est vraiment content que tu aies réussi à trouver ta maison. Et puis, de toute façon, on n'est pas loin, là. On est à Lac de Como, on est là. Ah bah non. Et puis, dans un temps record aussi, hein, parce que c'est quand même, ça fait à peine une année, hein, tout casser. Hein, ouais, c'est vrai. Ça fait un an qu'on se suit, un an qu'on a l'appartement commencé. et tout, les documents, le notaire, en une année, je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. C'est pas mal, ouais. Pas dit non plus qu'on trouve tout de suite la maison. Hein. C'est clair que ça dépend de ce qu'on a. Bon, nous, de toute manière, on n'est pas très difficile dans le sens qu'on ne cherche pas vraiment tous les trucs. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment qu'on se sente bien et un petit endroit quand même tranquille, où il n'y ait pas trop de circulation, toutes ces grandes métropoles et tout ça. On ne cherchait pas forcément quelque chose là. Et on a trouvé, grâce à William, hein, parce que lui nous a montré un petit peu la région et tout. Puis ensuite, l'appartement, on est allé voir et tout, on est allé sur place et puis on a tout de suite… aimé. Bon, c'est super. Bon, en tout cas, Antonino, merci beaucoup pour ton retour, pour ton témoignage. Ça fait vraiment très plaisir. Et puis, de toute façon, nous, on reste en contact pour la suite. Avec plaisir.